Le rendez-vous est donné à la Chartreuse de Dijon. Chapeau melon sur la tête, tout de noir vêtu. Germain Arfeux, 35 ans, tient à nous montrer le puits de Moïse. Pourquoi? Je le laisse vous l'expliquer. Nous sommes ici dans l'ancienne Chartreuse de Champmolles, devant le puits de Moïse, qui est sans doute une des plus belles sculptures de toute l'histoire de l'art. Encore plus belle que le Moïse de Michel-Ange. Et ça nous donne un peu une idée de ce que produisait la Bourgogne à l'époque où elle était libre. À l'époque des ducs, c'est l'âge d'or de la Bourgogne. Et d'ailleurs, il suffit de regarder ici ce qui reste de la Chartreuse et ce qui a été construit après. On voit que la différence est flagrante et que la Chartreuse avait quand même une supériorité par rapport à la construction moderne. Une passion, voire une nostalgie pour l'époque des ducs de Bourgogne. Ce natif de Saumur-en-Ossois l'a découverte en quittant sa région natale. D'abord pour aller faire ses études en sciences politiques à Lyon, puis pour son travail de bibliothécaire à Paris. J'ai découvert la différence entre le reste de la France et la Bourgogne. J'ai pris conscience de la singularité et surtout du charme de la culture bourguignonne. Après, j'ai eu justement envie de la défendre, j'ai eu envie de la faire connaître, de la développer et puis de la faire perdurer. D'où l'idée de créer le mouvement pour la Bourgogne libre et de le faire vivre via un blog. Un mouvement qui revendique 10 adhérents et une centaine de sympathisants. Du sérieux et du lourd donc. La preuve, des articles dans la presse locale mais aussi nationale. Society, France Inter, France Info. Une web TV d'extrême droite. Mais aussi le site libertaire pro-LGBT et anti-Trump Vice. Le personnage est inclassable politiquement et n'a pas l'intention de se présenter aux élections malgré un manifeste de conviction. Pour la liberté. Depuis Vercingétorix jusqu'à Charles le Téméraire, la Bourgogne a toujours refusé la soumission. À présent, c'est à notre génération qu'il appartient d'achever ce combat, de boucler la boucle et de faire enfin de la Bourgogne un État libre et indépendant. Ça, c'est le signe de ralliement de ce mouvement, un signe de main censé reprendre la forme de l'escargot. Devant la statue d'Alexis Piron, un poète satirique du XVIIIe siècle, la démarche de l'indépendantiste devient plus claire. Nous avons écrit à Ban Ki-moon, qu'à l'époque où il était responsable de l'ONU, il défendait un peu le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Visiblement, le peuple bourguignon ne faisait pas partie de ses priorités. Et nous avons écrit aussi à Barack Obama, justement, puisque cette statue, par exemple, a été détruite par les bombardements américains pendant la guerre. Alors nous lui avons demandé une petite contribution pour qu'il puisse réparer les dommages qui avaient été causés par les bombardements. Et il n'a pas voulu nous rembourser les frais de réparation de cette statue. Après, nous avons demandé, bien sûr, l'indépendance aux différents présidents. Au président Nicolas Sarkozy, au président François Hollande, mais je sais pas, le courrier a dû s'égarer parce que j'ai toujours pas reçu leur réponse. Peut-être qu'un jour, ils vont nous répondre et nous donner l'indépendance. On l'avait demandé poliment, en fait. Germain Arfeux sait bien qu'il a peu de chances de connaître un jour une Bourgogne indépendante. Mais comme disait Charles le Téméraire, point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.